mystère, hein, ça va revenir dans 2 mois, on sait pas. Et bah, après, depuis, il est vacciné, il boit plus de punch. C'est-à-dire que le rhum, là, même à mon couteau de dessert, il ne touche pas. Donc c'est un mal pour un bien. Au moins, t'as survécu. Parce que sinon, la liste est pas tellement grosse en la fille, quoi. C'est vrai. C'est vrai, non, c'est pas le problème. Là n'est pas le sujet, on a la baraque. On se ramène dans les jours d'A25, ça se passe très bien, machin, petite musique, petite soirée, ça s'ambiance. Thomas, à l'époque. Et on commence un peu à s'inquiéter de ouais, il est passé où? Et puis au final, on le retrouve dans le jardin, tout au fond sur une vieille chaise plastique, en train de s'enfiler le punch à la bouteille. Je passe les yeux et je vois juste à côté de sa chaise la petite sœur, vide. Non. Donc là, il est pas à une demi-bouteille, mais à 1,5. Et on repère Thomas. Et donc moi, je suis con une fois, mais pas deux. Je me dis, ok, il est dehors, j'y vais. Il est plus sur sa chaise. On refait un tour à l'intérieur, machin. On check le placard à balai. Quand tu checkes le placard à balai, c'est vraiment t'inquiéter, tu vois. Et il était là ou pas? Il était dans le placard? Non. Il est pas dans le placard, non. Je monte à l'étage. L'étage, c'est là où t'as les chambres, machin et tout. Et dans le couloir, je tombe sur qui? Je tombe sur Thomas. Ouais, tranquille, je me gère. J'ai vomi dans un endroit sécurisé. Sécurisé, c'est j'ai ouvert une fenêtre, il y a une poubelle, et j'ai vomi sur la poubelle, ça s'est bien passé. Sauf que 2 jours plus tard, sur le groupe, on reçoit un petit message du jeune Thomas. J'ai un petit peu de mal à pisser en ce moment. C'est-à-dire un petit peu de mal à pisser, enfin... Il dit non mais je dois pousser un peu fort pour que ça parte. Thomas. Donc là on lui dit bah très sympa de nous en parler à nous, mais par exemple plutôt à un médecin. Il dit non, ça va passer. Ouais les gars, ce matin j'ai pissé 5 caillots. Et après... C'était des petites boules. Ouais, les petites boules qui sortent de ta bite, médicalement c'est un caillot. Donc un caillot de calcul rénal ou je sais pas quoi. Et finalement, après c'est totalement fluide et tout. Vous savez qui d'autre vient ce soir? Parce que les gens qui sont ici, c'est vraiment pas le genre de personnes avec qui j'ai l'habitude de m'ambiancer, donc... Je sais pas trop. Lola dit qu'elle venait, je crois. Ouais. À voir. Elle a dit ça. Si tu me le demandes, je dirais qu'elle a l'air un peu perdue. Ouais, elle est un peu perchée, c'est vrai. Mais qu'il y a un peu de monde, je la trouve différente. Si vous voyez ce que je veux dire. Comme si elle joue un rôle. Moi, je trouve que c'est un peu une pute. Ouais, une pute, je sais pas, je te trouve un petit peu dur. Après, c'est sûr que bon, dégueulasse comme elle a pas trop le choix. Hein. Enfin, dégueulasse. Disons qu'elle a juste pas grand chose d'attirant pour elle. Après, c'est une très bonne pote, hein. En tant que 4 sur 10, ça doit pas être facile. Non, en fait, enfin, c'est aussi mon amie, donc je dirais pas que c'est une pute, mais plutôt une fille facile. Ouais, bon, dans le fond, t'es quand même plutôt d'accord avec nous. Oui, c'est sûr, son comportement est tout sauf normal, mais je crois qu'elle a des problèmes dans sa vie. Enfin, son père l'a abandonnée ou un truc comme ça. Bon, je vais quand même aller lui dire bonjour, moi. Et restez pas trop dans votre coin, les gars. Allez sociabiliser un peu, là, ça sert à rien. Excuse-moi, tu sais où sont les toilettes? Ouais, c'est au fond à droite. Ok, merci. Arrête, j'ai pas envie. Vous faites vos études en ville?
Oui, c'est ça, je suis à l'université. Et vous êtes d'ici à l'origine? Non, à la base, je viens de la campagne. Et ça vous manque pas? Si, la montagne. Avant, je faisais des randonnées avec mon père. Et maintenant, je m'intéresse plus à mon travail et à ma vie ici. Bah, vous savez, même ici, pour peu que vous preniez la voiture, il y a plein de randonnées sympas à faire. Je pourrais vous montrer si vous voulez. Attendez. Mais vous sortez vraiment si peu que ça? Ah, je suis souvent dans ma bulle et je m'intéresse pas à grand chose à côté de ma routine. J'ai parfois l'impression de faire toujours les mêmes choses de mes journées. En général, il se passe rien. Et ça m'écœure vachement. Le plus difficile dans tout ça, c'est d'y trouver de l'intérêt. J'ai de plus en plus l'impression que plus personne n'a quelque chose à m'apporter et plus personne me surprend. Et ça me terrifie. Parce que plus j'apprends à connaître une personne et plus je me rends compte à quel point elle correspond à la caricature que je me suis faite d'elle sans même la connaître. Je vois pas ce qu'il peut y avoir d'autre. J'ai peut-être un peu la sensation d'étouffer. Je voudrais qu'il se passe un truc. Je sais pas, un truc violent. Du moment que ça change. Je pense que sinon je vais finir par mourir d'ennui. Ou devenir complètement folle. Je fais toujours les mêmes trajets et je vois toujours les mêmes personnes. Ah ben regardez, j'ai trouvé. On se connaît depuis quand, toi et moi? T'as peur de quoi, alors? T'as peur de quoi? J'ai pas envie de pas ici par maintenant. C'est pas grave, on peut aller chez toi. C'est juste pour s'amuser. Pas maintenant, là, faut que j'aille à le poste. Je te rappelle dans la semaine. Ça te dit de venir boire un coup chez moi après les cours? Ouais, carrément. On pourra parler entre filles comme ça. En plus, il doit me rester quelques bières. Cool. J'ai hâte que les cours se terminent. T'arrives à tout noter, toi? Moi, je trouve que ça va un peu vite. Ouais, moi, ça va. Tu viens, le cours va reprendre. Le coloc est parti dans son école de musique la semaine dernière. Elle s'attendait à tout sauf à être prise. Du coup, elle m'a laissé tout son matos. Il en fournit un meilleur là-bas, apparemment. Et elle joue quoi comme instrument? La batterie. Du coup, je me retrouve avec tout son bazar. Je pourrais te passer des trucs si tu veux. J'ai réussi à vendre la batterie, mais là, le reste des accessoires, j'hésite à les jeter. T'aurais pas besoin d'un tabouret par hasard? Moi, il me sert à rien. Ouais, pourquoi pas. Cool. Bah, je te le passe demain après les cours. Ça fait du bien de prendre un moment pour se détendre. Les fêtes, c'est vraiment un rythme à prendre. Je crois que je te rejoins sur ce que tu disais sur les soirées. Se dépenser, tout ça. C'est le seul moment où j'arrive à oublier tout ce qui se passe dans ma tête. Quand je commence à boire, je reçois une sensation assez unique. Et quand je continue, et cette sensation, elle s'agrandit. J'arrive à oublier tout ce qui m'entoure. Je me dilue dans quelque chose de bien plus grand. Faut voir le monde comme un immense grenier sombre qui pue la moisissure. Et l'alcool, c'est la seule trouille où passe la lumière. C'est ce que je ressens quand je bois.
Je suis désolée, mais il faut vraiment que je révise pour la semaine prochaine. Mais on en reparle, hein. J'espère que tu vas trouver quelqu'un à qui parler. Parce que je vois que t'es triste, mais je sais pas comment t'aider. T'oublies pas le tabouret, hein. Bisous. Allô? Allô, ça va? Oui, ça va et toi? T'as pas oublié ce qu'on s'était dit à la soirée? Non. Alors? C'est quand qu'on se revoit? Je sais pas, je suis plus trop sûre. Comment ça, tu m'as menti? Je pensais que ça se passait pourtant bien entre nous. C'est pas ça, c'est juste que j'ai plus trop le temps en ce moment et je suis à la bourre dans mes révisions. Tu sais, j'ai beaucoup repensé. Je craignais que tu te sois juste foutu de moi, en fait. J'avais pas envie de souffrir comme ma dernière relation. Je pense à toi depuis la soirée, tu sais. Faut vraiment qu'on se revoie. T'es toujours là? Oui, je suis toujours là. Alors? On fait comment? T'as qu'à passer demain à 19h? T'es sûr? Oui, je suis sûre. Ok, à demain. Tu penses qu'il y a toujours des trains qui passent par ici? T'as abandonné, t'en as déjà vu? C'est pas parce qu'on en a jamais vu passer qu'il y en a pas. Attends, tu sens les vibrations? Écoute. Lola, tu viens? Je te pensais plus endurante.
Qu'est-ce que tu regardes? On en reparle, hein. J'espère que tu vas trouver quelqu'un à qui parler. Parce que je vois que t'es triste, mais là, je sais pas comment t'aider. T'oublies pas le tabouret, hein. Bisous. Hé, tu veux fumer? Allez, tu vas rien m'acheter? Je suis sûr que t'en as envie. Elle a attendu un peu. T'as pas envie de te détendre? Allez, je suis sûr que t'en as envie en plus. T'as pas envie de te détendre un peu?
Je vais me garer là. Repose-toi, ça te fera du bien. Mais t'es effrayé. Faut pas que t'aies peur de nous, on t'a rien fait. Là, vous êtes bonne. Quoi? Et vous arrivez toujours pile à temps pour l'ascenseur. Oui, c'est vrai. La dernière fois qu'on s'est vu, vous me disiez que vous ne faisiez que travailler. Vous ne sortez pas du tout en dehors de vos études. Non, plus du tout. Et pourquoi? J'ai envie de voir personne en ce moment. Les gens me font peur. C'est tous des inconnus et je suis pas du tout à l'aise avec eux. Mais dans ce cas, pourquoi vous ne sortez pas toute seule? Rien ne vous en empêche, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai.